Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine de cinéma fantastique, de tremplin artistique, de santé et enfin de musique. Nos invités de la semaine sont Anthony Humbert-Claude, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé du Festival international du film fantastique de Gérardmer qui se passera du 29 janvier au 2 février. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Hubert Pierrot-Craco, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Passion Show, c'est l'association qui organise le Grand Show, 8e édition. Ce sera le samedi 31 mai à Mirecourt et en seconde partie d'émission, nous recevrons Corinne Schizzorato, la directrice du Conservatoire d'Épinal, pour nous parler de la nuit du Conservatoire. C'est le vendredi 31 janvier. Et enfin, Lionel Simon, qui nous parlera des opérations de soutien envers sa petite fille, Taina, atteinte d'une maladie neurodégénérative. Anthony Humbert-Claude, on commence avec vous. Donc, le Festival international du film fantastique de Gérardmer, ça se passe du 29 janvier au 2 février, la 32e édition, sur un thème précis, les fantômes cette année. Pourquoi après? Il y a eu les vampires l'année dernière, cette année les fantômes. En fait, c'est le thème d'une sélection thématique, mais la sélection officielle comptera beaucoup d'autres films. Ouais. On fait toujours un focus sur un thème qui nous sert aussi de support pour la communication du festival. C'est vrai que l'année dernière, on avait fait les vampires. En fait, ça dépend un peu aussi des tendances. C'est-à-dire que, indépendamment du fait qu'il y ait cette sélection thématique sur les fantômes, le fantôme est une figure qui revient beaucoup en ce moment dans l'actualité cinématographique. Donc, on a souhaité faire un focus parce qu'il y a aussi beaucoup de films qui sont intéressants à montrer ou remontrer. Rappelez-nous combien de films vous regardez, combien de films est regardé par la société publique Système Cinéma pour faire sa sélection donc de films invités hors compétition et en compétition officielle. Alors en fait, Offscotch Cinéma, qui est notre partenaire artistique sur le festival, juste pour cette édition, a regardé plus de 400 films. 400 films. Donc la sélection est très difficile. Oui, elle est difficile, mais le fantastique est un genre riche. Il y a beaucoup de productions dans ce domaine-là, aussi bien pour le cinéma que pour les plateformes également. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi faire en termes de sélection. Allez, évidemment, on va regarder quelques images de l'édition précédente, tant dans la salle qu'à l'extérieur lors du photocall. Un rendez-vous évidemment attendu par les fans de films fantastiques, de films horrifiques. C'est des termes un petit peu génériques qu'on utilise. Est-ce qu'on peut dire quand même que le festival est quelque part victime de son succès? Parce que vous faites le plein, clairement, à toutes les séances. C'est une activité socio-économique là, pendant plusieurs jours. Ça remplit évidemment les restaurants, les hôtels, les gîtes, etc. Victime, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il a un succès énorme parce que lorsqu'on met en vente les passes, ils sont vendus dans des temps records. Par exemple, l'année dernière, quand on a ouvert les réservations des séances, on a écoulé 20 000 séances réservées en 24 heures. Donc c'est quand même quelque chose de très très fort. Et puis oui, il y a eu pas mal d'études produites par l'INSEE qui sont sorties ces dernières années qui montrent l'impact économico-touristique de la manifestation, notamment au niveau des taux de remplissage des restaurants, des hôtels, etc. Oui. Alors, un petit mot sur la compétition officielle. 9 films sélectionnés, avec une aura internationale bien sûr. L'idée, c'est de trouver des pépites qui feront parler d'elles à l'avenir ou qui, bien sûr, raviront les fans du genre. En fait, le festival programme 44 films longs et courts-métrages, dont 9 films en sélection, en compétition long-métrage. L'idée, c'est de montrer ce qu'il y a de meilleur, de plus actuel, avec une programmation qui est plurielle. À la fois des choses très attendues, des films, on va dire, avec des budgets confortables, qui sont des avant-premières, qui vont sortir en salle après. Ouais. On a pas mal d'avant-premières, notamment françaises encore cette année. Puis oui, des pépites, des choses rares, des choses qu'on ne verra peut-être nulle part ailleurs qu'à Gérardmer. Avec une ambiance, il n'y a pas que le cinéma bien sûr, on voit des images du Salon du Livre, il y a des animations, des conférences, des workshops, pas mal de choses bien sûr autour du festival. Autour des projections. Oui, en fait, dès la première année, la volonté, c'était de rendre le festival accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'en salle, vous avez effectivement une programmation qui s'adresse plutôt à des cinéphiles avertis. Mais je précise quand même que tous les films ne sont pas pointus et violents. On peut avoir des choses qui sont beaucoup plus accessibles. Tous les films sont interdits aux moins de 16 ans.
par précaution, parce que souvent, ce n'est pas des films qui ont des visas d'exploitation. Voilà, donc on se prémunit de tout problème en les interdisant tous au moins de 16 ans, sauf les films destinés au jeune public, parce qu'on en a aussi. Et puis en ville, dans ces soucis de démocratisation de la culture et d'accessibilité au plus grand nombre, on organise un grand nombre d'animations gratuites. Vous parliez du salon littéraire. Oui, il y a un salon littéraire avec des rencontres, avec à peu près 30 à 35 auteurs qui viennent signer leurs livres. Régionaux ou qui viennent de beaucoup plus loin. Oui, régionaux ou nationaux. On a notre ami Bernard Werber, par exemple, qui vient cette année. On a Cédric Cyr. Qui était président l'année dernière. Oui, qui était président du jury long métrage l'année dernière. Pareil, un auteur en devenir s'appelle Jean-Baptiste Delamot, dont on va beaucoup parler cette année, ai-je ouï dire, parce qu'il sort un livre en mars, dont les personnes qui ont des antennes dans le milieu littéraire nous ont dit que ce serait un des cartons de cette année. La Nuit ravagée, ça s'appelle. Et puis on a 3 expos, une expo BD également, enfin un concert gratuit le samedi soir. On a plein de choses. Oui. Un petit mot sur les films. On va voir la bande-annonce d'un film attendu et peut-être, j'ai envie de dire grand public, pardonnez-moi, ça parle comme ça vraiment à tout le monde. Rumors, ça mêle des stars internationales, Kate Winslet, mais c'est un film mélangeant humour et horrifique. Oui, Rumors. Juste un petit focus sur ce film, c'est impossible de détailler les 8 autres de la programmation de la compétition officielle. Oui, c'est un film qui est assez singulier parce que déjà il est réalisé par... il y a 3 réalisateurs, mais notamment Guy Madin, qui est un réalisateur canadien, qui est plutôt habitué à faire du film d'art et d'essai. Ouais. Mais là, on est dans le domaine de la comédie, avec donc il y a Denis Ménochet comme comédien français, et puis il y a Cate Blanchett en fait, et d'autres. C'est quoi l'idée? C'est lors d'un G7, vous avez donc 7 chefs d'État, et soudain, les personnes qui sont autour d'eux, dans un grand château en Allemagne, disparaissent. Et ils se retrouvent tout seuls. Et ils sont perdus dans une forêt, et là, il se passe des choses un peu bizarres. Effectivement, on voit quelques images. Je répète, un 9 long métrage en compétition officielle. La compétition officielle court métrage? Oui, également. Alors, la compétition officielle court-métrage a son jury dédié, présidé par la réalisatrice Emma Benestan. Cette année, on a programmé 2 fois plus de courts-métrages que d'habitude. Okay. Habituellement, on en a à peu près une demi-douzaine. Là, on en a le double. Pourquoi? Déjà parce que les courts-métrages, c'est l'avenir du cinéma, parce que notre public adore les séances de court-métrage, donc on a souhaité aussi leur faire plaisir. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la région Grand Est et son label Frisson Grand Est, qui a été créé il y a 2-3 ans, qui est un label qui est destiné à soutenir le cinéma de genre en région, soutient des courts-métrages qu'on a programmés. Ok, eh ben voilà, la boucle est bouclée. Diffusion, ouverture, par exemple, publication de la grille de programme, c'était hier mercredi, et les réservations des séances sont possibles à partir de ce samedi 25. Le Festival international du film fantastique de Gérardmer, c'est du 29 janvier au 2 février. Merci beaucoup Anthony Humbert-Claude. Merci. Hubert Pierrot-Craco, autre type d'activité culturelle et de spectacle, direction Mirecourt avec le Grand Show, la 8e édition de votre tremplin artistique. Et donc ça se passera le samedi 31 mai à Mirecourt. On a encore un petit peu le temps, mais justement, vous lancez le casting pour cette 8e édition. Oui. Rappelez-nous quels arts du spectacle vivant attendez-vous? Eh bien, le Grand Show est ouvert en fait à tous les arts vivants, ouvert très largement, aux artistes amateurs, semi-pro ou professionnels. Ouais. Pour un amateur, ça peut être une première scène. Pour un professionnel, ça peut être l'occasion de rôder en quelque sorte un nouveau numéro, par exemple. Et des fois, vous avez des gens qui viennent de loin, hein. Il y avait des Lyonnais, des Parisiens. Oui, Lyonnais, Parisiens, Strasbourgeois, Lillois. Oui, en effet, le spectre, si j'ose dire, est vraiment très large. Donc c'est un tremplin artistique. Et puis c'est aussi, bien sûr, pour le public, nombreux public présent, c'est un spectacle de variété. 400 personnes à l'espace Flambeau. Oui. On va voir quelques images de l'édition 2024. Sur quel art nous sommes? Tous les arts de la scène, hein. Cirque, magie, oui, cirque, chant. Magie, chant, danse, humour, jonglerie, ventriloquie. Il nous est même arrivé d'accueillir une troupe de théâtre. Oui, enfin c'est très très varié, très ouvert. Et pareil, dans la forme, c'est seul en scène ou avec beaucoup de monde. Oui.
oui, seul en scène ou parfois des groupes assez nombreux, oui, notamment en danse ou orchestre. Combien de temps l'intégralité de la soirée? Et combien d'artistes sur scène? Euh, Artistes établis ou en devenir, on l'a bien voilà, compris. c'est ça, oui. Bah, 14 prestations en tout cas, hein, en 2 parties, 7 plus 7. Et puis en clôture, nous accueillons traditionnellement le vainqueur de la saison précédente. Ok, allez, on est là pour lancer le casting aussi. Comment ça se passe concrètement pour ceux qui veulent vous envoyer des choses? Eh bien, rendez-vous sur notre site www.passionshow.fr pour constituer le dossier de candidature. En fait, le casting, ne se fait pas en live, mais sur une vidéo. Sélection vidéo. Voilà. Et puis, comment dire? Alors, donc, tremplin artistique, qui dit tremplin dit sélection, dit jury. Mais je précise bien que c'est pas un copier-coller de l'émission La France a un incroyable talent. Le jury est discret, le jury n'intervient pas en cours de spectacle, hein. Vraiment, c'est un spectacle de variété pour le public. Mais le jury est bien présent, bien sûr, pour apporter aide, conseil, soutien, perspective, ouverture à nos candidats. Eh bien, vous avez bien fait de le préciser. Effectivement, c'est une soirée spectacle. Le samedi 31 mai à Mirecourt, à l'Espace Flambeau, le 8e grand show. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais pour l'instant, c'est le lancement de l'ouverture du casting. Merci beaucoup Hubert Pierrot Craco. Merci Anthony Aberclaude, donc Festival de Gérardmer, c'est du 29 janvier au 2 février. Merci de votre venue sur ce plateau. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de l'émission. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous qu'on se le dise. Avec vous, Lionel Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le papa de la petite Taïna, Oui. 6 ans, qui est atteinte d'une maladie incurable. Vous allez nous en dire plus avec un beau projet, évidemment, avec votre petite fille. Et Corinne Schizzarotto, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du conservatoire Gauthier d'Épinal à Épinal, conservatoire à rayonnement départemental. Et vous êtes là notamment pour la nuit du conservatoire. Ça se passe le vendredi 31 janvier. Puis on parlera un petit peu des portes ouvertes aussi. Ça, c'est le 17 mai. À tout à l'heure, Corinne. Lionel Simon, donc, vous êtes le papa de Taïna. Taïna, c'est une petite fille de 6 ans qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la mucopolysaccharidose, plus communément connue sous le terme de syndrome de Sanfilippo. Sanfilippo. Allez, un petit mot sur cette terrible maladie, bien sûr. En fait, la maladie, c'est nous, on a des enzymes pour nettoyer le cerveau. Et elle est née sans cette enzyme. Donc, le cerveau emmagasine toutes les impuretés. Et elle ne peut pas les évacuer. Donc maladie génétique due à un gène que vous portez, vous et votre compagnon. Voilà, il a muté sur la petite. On va voir tout de suite Taïna en photo. Vous publiez pas mal de choses sur les réseaux sociaux puisque vous avez un beau projet dont on va parler dans quelques instants. Mais précisément, donc, ce syndrome de Sanfilippo, combien de personnes en France nous, sont atteintes? on en a recensé par les réseaux sociaux à peu près 80. Donc c'est très peu. C'est très peu. Après, mondial, on ne sait pas. Donc maladie génétique, où en est la recherche à ce sujet? Alors là, on pense toujours au Téléthon et à cette grosse opération. On est dans une branche du Téléthon. Et là, aujourd'hui, on sait qu'il y a 2 enfants, 2 frères et sœurs qui sont en essai clinique. Donc on attend de voir les résultats. Nous, on a appris la semaine dernière qu'elle ne pourrait pas rentrer en essai clinique, elle est condamnée. Donc elle est déjà trop âgée pour qu'on puisse l'accompagner. Donc voilà, aujourd'hui, Taïna a 6 ans, il lui reste 4-5 ans à vivre. Une maladie que vous avez découvert récemment? Oui, au mois de juin. Enfin, qui a été diagnostiquée tout récemment. Au mois de juin. Suite à son hyperactivité, on a été voir Madame Auburtin, pédiatre à Épinal. Et qui, elle, avait déjà rencontré un Sanfilippo dans sa carrière et elle a vu tout de suite qu'elle était atteinte de cette maladie. Voilà, votre petite Taïna, 6 ans aujourd'hui, à qui, évidemment, vous prévoyez de belles choses pour les quelques années qui lui restent. Pardon, c'est un petit peu difficile à dire, bien sûr. Vous avez notamment un projet de voyage voilà, tout à fait. Pour tout simplement réaliser son rêve. Son rêve, en fait, depuis toute petite, elle regarde les dauphins nager. Donc elle adore ça.
Et on a mis un message sur les réseaux sociaux et on a Juline Tellier qui nous a rappelé. Elle nous a dit, écoutez, nous, en Égypte, on a un point pour la faire nager avec les dauphins. Donc on a tout mis en place. Et l'Infernite Trail et Maufray Academy nous ont financé le voyage pour le mois de mars. On part du 8 au 15 mars. Mais vous, pour autant, évidemment, vous faites de la sensibilisation sur pas mal d'événements. On a vu une photo de stand. Vous étiez sur le triathlon de Gérardmer aussi. Le triathlon de Gérardmer nous a invités. On a le rugby de Vittel. On a fait des marchés de Noël. On a fait des ventes de brioches dans les intermarchés, dans les Leclerc, dans toutes les enseignes. Okay. Et puis là, prochainement, on a le hockey qui nous propose une soirée sur un match pour Taïna. Et puis, on va avoir d'autres manifestations. Donc, des opérations de sensibilisation, bien sûr, et de collecte de fonds que vous reversez à la recherche. Alors là, nous, on prévoit, parce que c'est une enfant qui va régresser. Donc, on va avoir des frais, les couches, le fauteuil, enfin, tout pour elle. Donc, ça va servir les fonds vont servir à financer tout ça. Ça sert aussi à financer, alors elle n'a pas vraiment des rêves concrets, c'est des plaisirs en fait, on appelle ça des plaisirs. Donc on sait ce qu'elle aime, donc voilà, ça sert à l'amener où elle a envie, et puis c'est tout pour elle, quoi. Puis après, le reste de l'argent ira pour le prochain San Filippo. Voilà. La petite Taïna, 6 ans, votre fille, donc à vous, Lionel Simon, et à Delphine, qu'on salue bien sûr. Et puis il y a les deux enfants, un grand frère et une grande sœur. Deux sœurs, Anaï et Lizzie. Oui. Ok, allez. Taïna, donc l'occasion d'en savoir plus et de combattre autant que faire se peut, bien sûr, cette maladie, le syndrome de San Filippo, la mucopolysaccharidose. C'est un nom, effectivement, qu'on entend. Les gens peuvent de temps en temps. Sur la page Facebook d'ailleurs, les rêves de Taïna, un petit clic. Puis nous on est contents, c'est le principal. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Lionel Simon. Merci à vous. Corinne Schizzarotto, la directrice du conservatoire Gauthier d'Épinal, conservatoire donc à rayonnement départemental. Vous organisez la nuit du conservatoire d'Épinal, donc c'est le vendredi 31 janvier. 3e édition, hein, les nuits du conservatoire, c'est au niveau national. Et votre établissement, notre établissement s'y associe pour la 3e édition. C'est ça, donc c'est la 12e édition de cet événement national et donc la 3e édition pour le conservatoire Gauthier d'Épinal. Grosso modo, ouverture des portes de 18h à 22h30. C'est ça. On parle bien sûr de musique, mais également de théâtre, de spectacle vivant, de théâtre principalement. Qu'est-ce que vous nous proposez comme programme donc, tout au long de cette soirée? Alors, ouvert bien sûr à tous, on est sur le site de la Rutière à Épinal. Alors, on débute avec l'orchestre symphonique, donc, qui est composé d'élèves et d'enseignants du conservatoire. Et puis d'autres orchestres sont prévus, l'orchestre guitare, à cordes, etc., des disciplines, accordéon, piano, percussion. Et bien sûr donc le théâtre qui sera donc au CDI, des temps d'improvisation aussi également. Et puis on terminera avec le big band du conservatoire vers 22h. De concert prévu de 22h à 22h30. L'idée, c'est une vraie ruche, évidemment, le temps d'une soirée, 18h, 22h30, le conservatoire. Il y en a un petit peu partout, on se balade, on découvre des instruments qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, des sonorités qu'on ne connaît pas, les échanges, bien sûr, avec les enseignants aussi, bien sûr, ou les intervenants, ça c'est important. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'ouvrir le bâtiment à tous, de pouvoir échanger, et puis surtout voir la diversité et le dynamisme de notre établissement, aussi bien en musique et en théâtre, de pouvoir échanger avec l'équipe aussi. Et puis pour les parents d'élèves, bien sûr, de voir jouer leurs enfants lors des restitutions dans les orchestres. C'est une fête, en fait, voilà, pour l'ensemble des conservatoires et surtout pour le conservatoire d'Épinal. Et l'occasion de rappeler combien d'élèves, combien d'intervenants, quel profil d'élèves, parce que voilà, le conservatoire est ouvert à tout le monde, aux néophytes comme aux musiciens un petit peu éclairés, bien sûr. Donc le conservatoire, c'est plus de 900 élèves avec plus de 50 disciplines enseignées.
On a à peu près plus de 75 agents au conservatoire, aussi bien administratifs, donc artistiques et techniques. On accueille les enfants dès 4 ans pour le jardin musical. Et puis, je crois que notre doyenne a 84 ans. Donc, voilà, le conservatoire est vraiment ouvert à tous. Ça, c'est important de le dire. On a beaucoup de parcours diversifiés. Aussi bien Justement, pardon, Oui. dans le détail, quels sont-ils ces différents parcours, pas dans le détail, mais dans les grandes lignes, parce qu'il y a les élèves, évidemment, qui sont en école de musique, soit en école, soit au collège, le collège Jules Ferry, partenaire bien sûr sur Épinal, et puis il y a l'école Maurice Ravel, donc à Épinal aussi, mais bien sûr, tout un chacun peut intégrer un cursus. Racontez-nous pour le grand public qui s'y intéresse, et peut-être quelqu'un qui veut tout simplement se mettre à la musique. Oui. Donc, pour le choix d'un instrument, c'est à partir de 7 ans pour les enfants. Donc, ils sont donc en cursus traditionnel, après 16h30, après l'école. Effectivement, on reçoit aussi les adultes, ça c'est important, pour des parcours diplômants ou non diplômants. Donc, si vous souhaitez vous inscrire au conservatoire, le conservatoire, il fait pour vous aussi en tant qu'adulte. Donc, dès qu'il reste de la place dans certaines disciplines, effectivement, on accueille aussi les adultes. Et puis, l'année dernière, on a ouvert le département musique amplifiée en partenariat avec la SMAC La Souris Verte. Où là, effectivement, c'est une belle dynamique avec beaucoup d'adultes qui ont intégré les ateliers collectifs. Donc, guitare électrique, basse, batterie, chant, musique actuelle également. Et puis, il y a le théâtre. Et le théâtre. Depuis quelques années maintenant. Oui. Donc, le théâtre, pour les cours, ce n'est pas Rutière, mais au site quai Jules Ferry, où là, effectivement, il y a donc, les adultes amateurs et puis les cursus en place également pour les élèves qui souhaitent poursuivre un parcours diplômant. Vous avez évoqué 75 personnels, ça peut être des intervenants extérieurs qui sont sur plusieurs sites et qui travaillent sur plusieurs écoles de musique aussi. Ça, c'est pas 75 personnels de l'agglomération d'Épinal au conservatoire. C'est 75 intervenants au conservatoire. Oui. Donc professeurs diplômés sur l'ensemble de l'année, effectivement, qui interviennent au conservatoire. Avec une programmation assez incroyable à découvrir dans ce petit fascicule qu'on retrouve facilement sur les réseaux ou dans les commerces à droite à gauche, énormément de concerts gratuits. Oui. Alors, il peut y avoir des masterclass, il peut y avoir auxquels on peut accéder même sans être, entre guillemets, parent d'élèves ou musicien soi-même. Et puis des concerts, tout simplement, c'est impossible de détailler parce qu'il y a vraiment plein de choses. Mais voilà, vous retrouvez tout ça sur les réseaux. Sur notre site internet plutôt dynamique, également. bien sûr, à ce sujet. Et puis sur le site internet. Voilà. La programmation du Conservatoire Gautier d'Épinal, jetez-y un coup d'œil. Un petit mot sur les portes ouvertes, elles sont prévues le 17 mai. C'est ça, le 17 mai, donc de 10h à 18h, où là, c'est un temps d'échange un peu plus privilégié avec l'équipe pour savoir qu'est-ce qu'on fait au conservatoire, quels sont les parcours que nous proposons. Pour imaginer des choses à la rentrée 2026, bien sûr. Voilà, avec les inscriptions qui sont déjà prévues le 2 juin pour les élèves qui sont déjà inscrits au conservatoire et le 10 juin pour les nouveaux élèves qui souhaitent s'inscrire à la rentrée prochaine. Ça, c'est le 17 mai, le jour, pardon ? C'est un samedi. Samedi 17 mai. Et en attendant, ce vendredi, enfin le vendredi 31 janvier, c'est la nuit des conservatoires et donc la nuit du conservatoire d'Épinal avec une programmation dense de démonstrations, de prestations et de concerts en bonne et due forme. Donc tout ça, ça se passe de 18h à 22h30, Rutière, au Conservatoire Gautier d'Épinal. Merci beaucoup, Corinne Schizzarotto. Au plaisir. Et donc, Lionel Simon, on suit bien sûr toutes vos opérations de soutien à votre petite Taina, notamment sur les réseaux sociaux, donc le syndrome de San Filippo. Merci beaucoup, Lionel Simon. Merci. Merci à tous les deux de votre participation. À très vite sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.